éviter de justesse l'extinction après avoir choisi la nature et la paix plutôt que la guerre et les combats. Notre objectif est d'apprendre à vivre en harmonie avec l'écosystème, ce qui en fait une idée vraiment cool. Inun est en fait le nom de l'île sur laquelle on doit survivre et découvrir des tonnes de secrets. Le jeu comprendra évidemment la construction de base, du craft et du loot. La map aura plusieurs biomes dont des environnements sous-marins à couper le souffle. Il y a aussi une zone arctique, une zone de jungle et un système météorologique super avancé. Honnêtement, ça a l'air d'être un jeu parfait, mais la raison pour laquelle Retreat to Inun est en 8ème position est ses graphismes qui ne me plaisent pas énormément. Oh, et il faudra apprendre la méditation. C'est un concept hyper novateur et quasiment jamais vu. Quand les créateurs ont dit que c'était une expérience relaxante, ils ne plaisantaient vraiment pas. Il sort cet été et sera définitivement sur ma liste de souhaits. Farm Zone est un style de jeu de survie complètement différent de l'ordinaire. C'est pourquoi j'ai voulu l'inclure. Il est développé par Xvault et ressemble au premier abord à un jeu de survie paisible et esthétique. Enfin, si on oublie les zombies qui vont essayer de nous bouffer. L'objectif principal est de prospérer en tant que fermier tout en essayant de combattre les zombies pour protéger nos terres. On peut explorer de nouveaux villages, cultiver, construire notre ferme et collecter des ressources. Les développeurs n'ont pas encore tout révélé, ainsi Farm Zone va nous laisser pas mal de surprises lors de sa découverte. D'ailleurs, la page Steam nous indique quelques caractéristiques très rigolotes. Par exemple, il n'y a pas de cheval, pas d'histoire cinématique, pas d'énormes explosions, ni même de petites ou encore... pas de prenant à survivre dans la nature sauvage, il faudra faire face à des créatures de la mythologie nordique. Actuellement, le jeu comprend déjà 8 zones différentes à explorer, des tas d'objets et d'éléments de construction différents. La magie fait aussi partie de l'aventure avec certaines ressources et créatures surnaturelles. On ressent vraiment l'intention des développeurs de proposer une aventure immersive dans une nature cohérente. Actuellement, le jeu est en accès anticipé et devrait sortir dans sa version finale d'ici la fin de l'année. Autant vous dire que je suis très hypé par cette expérience. Palworld est définitivement le jeu le plus étonnant de ce top, reprenant le concept de capture de Pokémon en le mélangeant à un jeu d'action avec du multijoueur et des armes à feu. Le jeu de Pocket Pair est sans doute l'une des propositions les plus loufoques de ces derniers mois. Ici, les créatures capturées, les pals, peuvent être utilisées pour combattre, mais également comme des boucliers ou envoyés dans les champs et les usines. En principe, on pourrait même se nourrir de ces créatures, mais cela pourrait revenir à du braconnage et de la criminalité qui sont parties intégrantes du jeu. Vous l'aurez compris, Palworld fait tomber toutes les limites et prend le principe de chasse au pied de la lettre. La morale est un petit peu particulière, et le gameplay n'est absolument pas en adéquation avec les graphismes colorés de l'aventure. Palworld ressemble vraiment à un jeu de fantasy, et ceux-ci peuvent parfois ignorer un petit peu le concept de survie, car il se concentre sur d'autres points. Mais apparemment, le monde de Palworld n'est pas comme ça. Il faudra se nourrir et construire beaucoup de choses. Le jeu devrait sortir au courant de cette année. En numéro 4, Son of the Forest, développé par Ed Knight Games, est prévu pour octobre de cette année. Malgré la popularité de son grand frère, The Forest, je trouve que Son of the Forest n'a pas fait beaucoup parler de lui. On se retrouve donc envoyé pour retrouver un milliardaire disparu sur une île isolée où il faudra survivre. L'environnement est infesté de cannibales, rendant la survie très cool et flippante, tout seul ou entre amis. Les saisons seront aussi au rendez-vous. Par exemple, il faudra pêcher dans les rivières en été et économiser de la viande en hiver. Et nous ne serons pas les seuls à avoir faim, comme les nouvelles créatures mutantes qui disposent de pistolets, de haches et plein de bonnes surprises. Bref, l'expérience a l'air ultra réaliste, notamment grâce aux graphismes qui ont l'air 10 fois mieux que le déjà très bon The Forest. Le numéro 3 est Madison, un jeu que j'attends avec impatience, créé par Bloodless Game et en développement depuis Headlight Studio sortira enfin. Je pense que Rooted surprendra beaucoup de gens. Les animations ont l'air magnifiques et les graphismes sont assez cool. Bon, comme dans tout jeu de survie classique, il y a 20 ans, une guerre bactériologique a décimé la race humaine et nous sommes l'un des rares survivants. Notre travail est de lutter pour notre sécurité dans ce joli monde post-apocalyptique, explorer des forêts à travers différentes saisons, trouver des artefacts, fabriquer des nouveaux objets, construire des maisons confortables à l'intérieur de vieux bâtiments abandonnés et prospérer. J'ai vraiment hâte de l'essayer et bien qu'il n'ait pas été créé par une équipe de développement de jeux à gros budget, j'ai de grands espoirs pour lui. Je pense qu'il mérite vraiment sa seconde place. Ah, j'allais oublier. Pensez à vous abonner car cela m'aide beaucoup plus que vous ne le pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel jeu vous attendez le plus pour 2022 et n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker.